Bonjour les amis, on continue notre voyage dans le temps pour regarder le programme de télévision dans les années 80 et nous avons Le Gendarme à New York avec Louis de Funès. Alors, le sujet, la brigade de gendarmerie de Saint-Tropez va représenter la France à New York. Nicole, la fille de Cruchot, se cache dans l'avion qui emporte son père et ses hommes. Voilà, c'est la comédie. Une critique très sympa. Hein. Le film reste fidèle au premier gendarme. Il n'y a pas de souci. Ça a déjà été diffusé en 1976. Et je vous montre un petit peu quelques images du film. Voilà. Et des acteurs qui nous ont quittés malheureusement. Quelques noms. Blanc, bleu, rouge. Alors, feuilleton en 6 épisodes. Celui-ci, c'est le 3e, La violence parisienne, avec Bernard Giraudot, Anne Canova. Voilà, vous avez quelques noms d'acteurs. Vous avez Véronique Delbourg. Véronique Delbourg qui joue dans L'Esprit de famille. Et qui joue également ici. Voilà, on la voit. C'est Sophie. Là, on a Anne Canova. Tendre poulet. Un film de Philippe de Broca de 1977. C'est un film français en couleur. Durée 1h40. Avec Annie Girardot, Philippe Noiret, Catherine Alric. Quelques petits noms. Voilà, quelques noms d'acteurs. Vous avez donc Annie Girardot. Quelques petites images du film. Et le sujet, c'est de nos jours à Paris, en province, les difficultés professionnelles et les déboires amoureux d'une femme commissaire de police. Et la critique, c'est une bonne critique. Hein. Adieu poulet, avec Alain Delon, Charles Bronson. Le sujet, en 1962, à Paris et à Marseille, pour des raisons différentes, 2 hommes se laissent enfermer dans une salle des coffres d'une société. Il y a également, alors c'est revolver et gants de velours. C'est avec Yvette Mimieux. Passager vers la lune. La blonde défie le FBI. C'est un film de Frank Tachelin de 1966. Film américain en couleur. En tout cas, le papier était encore en noir et blanc. Doris Day. Rod Taylor. C'est un film d'espionnage. Gag, quiproquo, course-poursuite. Frank Tachelin tient haut l'étendard de la comédie loufoque Hollywood avec cette satire de film d'espionnage. Un divertissement pas très subtil, mais le public familial appréciera Doris Day. Ah, ça c'est marrant. Vêtue de cette tenue de sirène que Jennifer participe à un spectacle aquatique. En 1966, aux États-Unis, parce qu'elle téléphone un peu trop souvent, une employée d'un laboratoire spatial est soupçonnée d'espionnage. Nous avons également Dallas. Dallas qui doit arriver, je pense, dans les années 80. Et là, c'est un feuilleton américain, on nous dit, en 13 épisodes. Et Ewing, vous connaissez peut-être de nom, vous avez déjà vu. Nous avons également Chapeau melon et bottes de cuir à 17h15. Alors, c'est le repère de l'aigle. Alors là, c'est avec Patrick McNee et Joanna Lumley.
à 23 pas du mystère. C'est un film d'Henry Hathaway de 1956. Film américain en couleur. C'est avec Van Johnson, Vera Mills. À Londres, vers 1950, un auteur dramatique frappé de cécité s'expose au pire danger pour faire échec à un kidnapping. Le loup solitaire. Alors c'est un téléfilm. Alors là, c'est en Yougoslavie, quelques années après la fin de la guerre, dans un village de montagne, de jeunes bergers qui gardent leurs moutons écoutent Ranko raconter l'histoire de Hund, chien de l'armée allemande. Celui-ci serait mort pendant la guerre en même temps que son maître et son esprit rôderaient encore dans la montagne. Voilà. Ça, c'est un film. Ça doit être, voilà, c'est yougoslave, un téléfilm yougoslave. L'Eurovision, concours Eurovision de la chanson. Et de 1900, alors là nous avons bien la date, 1981. Je vous montre quelques chanteurs. Nous avons, pour le Luxembourg, nous avions, il y avait, attendez, j'essaie de faire Pascal. Son nom me dit quelque chose. Je vous montre un petit peu. Et pour la Suisse. Et pour vous dire, ceux qui ont gagné, c'est Buckfizz, Royaume-Uni. Nous avons Sissi. Sissi. Alors, Sissi, on va regarder un petit peu les critiques, hein, parce que parfois c'est pas triste. Biographie romancée sur les belles images bavaroises, les bons sentiments de la romance à bon marché. De quoi pleurer de bon cœur avant le triomphe final de la morale. Malgré la mièvrerie dominante, Romy Schneider ravira les inconditionnels de Love Story. Ah la vache, c'est pas tendre, hein. Romy Schneider. Elle était belle. Voilà, quelques petites images. Sissi impératrice, oui, après c'était la suite, Sissi impératrice. Ça c'est l'autre, le deuxième film, je pense. Je pense que vous connaissez quand même, hein. Ça repasse chaque année, je pense que peut-être même à Noël, ils remettent Sissi face à son destin. Hein, parce que quand on commence, on continue. On va regarder quand même la critique. Troisième et dernier épisode des aventures de la célèbre impératrice d'Autriche. Le réalisateur Ernest Marischka reste dans la même ligne, mais prend cette fois-ci des libertés assez énormes avec la vérité historique. Les fans de Romy Schneider se laisseront quand même encore émouvoir. Voilà. Ça va, c'est pas méchant. Terreur sur le Britannique. C'est un film britannique en couleur, un film de Richard Lester de 1974 avec Richard Harris, Omar Sharif. Suspense, un film catastrophe pimenté d'humour anglais. Il y a du rythme, du suspense, une mise en scène vive et enjouée, bourrée de trouvailles et de clins d'œil. On en oublie les inévitables conventions du genre pour sourire et pour faire frémir, avec le capitaine Omar Sharif et le grand expert artificier Richard Harris. Voilà. On passe à ensuite un hold-up extraordinaire. J'ai du mal à faire le point avec mon portable. Alors c'est un film américain en couleur, un film de Ronald Neame, on va dire ça, de 1966. En 1966, à Hong Kong et dans un pays du Moyen-Orient,
un fantaisiste aventurier britannique organise avec la complicité d'une Eurasienne le vol d'une statue précieuse. Et avec Shirley MacLaine. Nous avons Génération Proteus, un film de Donald Cammell de 1977 avec Julie, alors j'ai des problèmes, voilà, Julie Christie, Fritz Weimer. Je vous montre quelques photos que j'ai du mal à bien montrer. Voilà. Alors, le sujet, de nos jours aux États-Unis, l'ordinateur rebelle séquestre l'épouse du savant qui l'a conçu et se livre sur elle à des expériences personnelles. Oh, oh là là. Génération Proteus. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Merci à mes fidèles abonnés. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Au revoir.